Je m'appelle Yvan Grugier, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et mon rôle ici est donc d'être l'animateur du site Natura 2000 de la vallée de la Gartempe et ses affluents. Site Natura 2000, donc c'est des sites qui ont été identifiés, il y en a 36 en Limousin, pour la rareté des habitats naturels et des espèces qui y sont abritées. Donc là ici on a une quinzaine d'espèces animales qui sont rares à l'échelle européenne, donc qui sont présentes sur le site Natura 2000 et 12 et 13 habitats également d'intérêt communautaire. Donc l'on essaie de protéger par nos actions. Donc ici nous sommes sur la commune de Château-Ponsac. L'habitat très bien représenté, européen rare, qui est très bien représenté, c'est la lande à bruyère. Les landes, elles couvraient à peu près un tiers de la région dans les années en milieu du 19e siècle. Il en reste aujourd'hui plus que des reliques parce que c'est des milieux qui ont été abandonnés. Avant, on pâturait ces milieux, ce qui faisait qu'on freinait la dynamique végétale, on empêchait le développement des arbres. Et avec cet arrêt du pâturage ou de la fauche que l'on pratiquait pour faire la litière pour les animaux, les arbres se sont développés et les landes à bruyère spontanément ont disparu. Spontanément dans certains cas, des fois, elles ont été converties grâce au labour, à la fertilisation et on est passé de landes à des prairies. Ou elles ont été plantées comme c'est souvent le cas, par exemple sur le plateau de Mille-Vaches où on a mis des résineux sur des terrains assez pauvres. Donc on est passé dans les années moitié du 19e siècle à une surface qui représentait 33% de la région à aujourd'hui à peu près 0,29% d'après ce qu'une étude du conservatoire a tenté de prouver. Donc le but maintenant du conservatoire, c'est d'avoir des pratiques de gestion, de restauration des milieux pour maintenir ces milieux qui sont aussi des témoignages de pratiques ancestrales. C'est-à-dire que c'est des milieux qui ont été cultivés, entretenus de la main de l'homme, ce n'est pas des milieux naturels mais semi-artificiels. Et on voudrait donc garder ces milieux qui sont quand même des témoignages des pratiques agricoles anciennes, qui sont des milieux qui sont beaux sur les aspects paysagers grâce à leurs couleurs. C'est souvent des milieux qui sont des espaces ouverts au sein de grands corridors boisés, comme c'est le cas ici sur la vallée de la Gartempe. Donc ça offre des points de vue remarquables sur de magnifiques sites. Là, ici sur Château-Ponsac, sur ces landes, nous avons fait, dans le cadre du programme Natura 2000, beaucoup de travaux de réouverture, de bûcheronnage, ce qui permet également de faire travailler des entreprises locales. Et on procède ensuite à des entretiens, puisque c'est beau de réouvrir, mais si on ne maintient pas l'ouverture, la dynamique végétale fait que spontanément les milieux se referment. Donc ici, on fait travailler régulièrement des entreprises qui font du bûcheronnage. On fait travailler un chantier de réinsertion qui est sur Bellac, qui est le chantier Rempart, où ça permet également de remettre pied à l'étrier de certaines personnes un peu en difficulté. Et depuis quelques années, parce qu'on a atteint une surface minimale qui nous permettait d'envisager ce projet, on a remis en pâturage ces milieux avec la collaboration d'un agriculteur qui nous prête pendant 2 fois 6 semaines, une fois au printemps, une fois à l'automne, des brebis, un lot de 70 brebis. Et nous, conservatoire, on salarie un berger, ce qui offre également de l'emploi pour pâturer ces milieux en itinérance. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de mettre des clôtures partout. Au niveau paysager, ça pourrait être dégradant. Pour les randonneurs et tout ça, ça peut être des handicaps. Là, au contraire, ça fait une diversité, une animation locale, puisque le berger a beaucoup de gens qui viennent le voir et qui l'interrogent sur ses pratiques. C'est assez séduisant comme image. Je me balade souvent sur le site, donc vous pourrez me rencontrer. On anime aussi des sorties nature. Vous pouvez y assister en vous rapprochant de l'office de tourisme. C'est libre d'accès et vous êtes les bienvenus. Au revoir, à bientôt.